Bonjour à tous, nous continuons l'exploration du monde de l'alimentation et nous allons cette fois-ci nous intéresser à la troisième catégorie alimentaire qui est la plus connue, les fameuses protéines. Alors après avoir vu les glucides et les lipides, nous allons voir un petit peu ces protéines. Donc, comme vous le savez, des protéines, on en retrouve dans beaucoup d'aliments, on en retrouve sous des formes très variées. On en retrouve dans les aliments d'origine animale, que ce soit les viandes, les poissons, les œufs ou les produits laitiers. Mais on en retrouve également à l'intérieur de certains produits végétaux. Donc les protéines, en réalité, qu'elles soient d'origine animale ou végétale, elles sont constituées des mêmes éléments. Alors les protéines, non seulement on les consomme comme aliments, mais nous sommes faits de protéines. En réalité, nous consommons des protéines essentiellement pour fabriquer nos protéines à nous. Autrement dit, on découpe les protéines en petits morceaux dans notre tube digestif pour pouvoir fabriquer nos protéines. Alors, les protéines que nous avons dans notre corps, on les fabrique grâce aux recettes, on en a déjà parlé, Les recettes génétiques qui sont dans le noyau sont des recettes pour fabriquer des protéines et nous avons plusieurs dizaines de milliers de recettes de protéines dans notre matériel génétique. Donc, nous fabriquons des protéines et nous avons besoin de constituants pour les fabriquer. Alors, quelques exemples de protéines qu'on retrouve à l'intérieur des êtres vivants, le rétinol qu'on retrouve évidemment dans les yeux, flavodoxine, collagène dans la peau, myoglobine, on va en reparler, l'hémoglobine, on la retrouve dans le sang, la myosine, et la myosine on la retrouve dans les muscles, et l'amylase on la retrouve, c'est une enzyme, on la retrouve dans le système digestif. Donc vous voyez, on va en croiser plusieurs, ce sont quelques exemples. Les dessins que vous voyez à l'écran, donc les couleurs ne sont pas naturelles bien sûr, c'est pour vous montrer à quoi elles ressemblent quand on les fabrique. Donc ce sont des assemblages en 3D de plein de petits morceaux. Alors, il va bien falloir de quels morceaux on parle, mais avant qu'on parle des morceaux, eh bien on a deux grandes familles de protéines. Des protéines qui, une fois assemblées, ressemblent plutôt à des filaments très longs, donc des fibres, et des protéines qui ressemblent plus à des gros paquets, à des globules. Donc la plupart du temps, les protéines qui sont sous forme de fibres ou fibreuses, eh bien on va les retrouver dans les tissus pour maintenir, ce sont des matériaux de soutien. Donc pour soutenir la peau, le collagène est un exemple, les tendons, les ligaments, toutes les structures qui maintiennent les muscles par exemple. Donc toutes ces protéines sont des protéines fibreuses. À l'inverse, les protéines globulaires sont plutôt des protéines qui vont avoir un rôle actif dans le corps. Donc transporter une substance chimique, faire passer à travers la membrane quelque chose. Rappelez-vous, il y a des protéines dans les membranes, ce sont des protéines globulaires. Ou identifier une substance dans le corps. Donc ce sont plutôt des rôles actifs. Alors là, vous avez quelques exemples de protéines fibreuses. On en retrouve dans les plumes, les ongles, dans les coquillages, les cheveux, les ligaments et les soies, par exemple, des insectes. Pour les protéines globulaires, eh bien, vous voyez, on a quelques exemples. Donc les anticorps dans notre organisme. On retrouve des protéines pour transporter le dioxygène à l'intérieur des globules rouges. On retrouve des protéines sous forme d'enzymes digestives dans notre tube digestif, des protéines membranaires. Donc ça, ce sont des protéines globulaires qui vont avoir des rôles actifs. Alors on vient de voir le mot enzyme, on va en reparler plus en détail maintenant. Une enzyme, c'est une protéine, donc une protéine globulaire la plupart du temps, qui va être capable d'accélérer la fabrication d'une molécule à partir de plus petites. Ah, on a déjà croisé cette formulation. Fabriquer une grosse molécule à partir de plus petits morceaux, on appelle ça une synthèse. Donc vous voyez, l'enzyme ici, elle est représentée par une sorte de haricot bleuté. Et vous voyez des petits morceaux qui arrivent ici, qui vont s'accrocher ensemble et qui vont former une nouvelle molécule, plus grosse que les premières. Alors on va appeler ce genre de réaction chimique, on l'avait vu, une synthèse. Une enzyme peut accélérer la synthèse de certaines substances chimiques. Donc elle va permettre d'améliorer le rendement, la vitesse d'une réaction chimique. Elle peut aussi accélérer des réactions de décomposition, comme on l'a déjà vu. Donc une enzyme va être capable, par exemple, de prendre une grosse molécule et de la couper en deux. Donc les enzymes, ce sont des protéines, déjà, à retenir, qui ont la capacité d'agir, de déclencher des réactions chimiques.
Alors maintenant, on va arriver à qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur d'une protéine. Que ce soit une protéine fibreuse ou globulaire, en réalité, elles sont constituées des mêmes morceaux à la base. Alors, ils ne sont pas accrochés pareil, mais on a les mêmes morceaux. Ces morceaux, donc les constituants des protéines, on appelle ça des acides aminés. Alors, ce sont des substances chimiques qui ont un côté acide et un côté amine. Un côté amine en chimie, c'est une fonction. C'est pas très important pour le cours, mais c'est de là que vient le nom. Et ces acides aminés, représentés par des billes ici, eh bien, ils sont liés par des liaisons chimiques, évidemment. Ces liaisons chimiques, on les appelle des liaisons peptidiques. Donc, vous voyez ici une liaison peptidique, vous en voyez une autre ici, une autre ici, une autre ici. Et une protéine, eh bien, c'est un immense enchaînement d'acides aminés, les uns derrière les autres, reliés par des liaisons peptidiques. Alors, cette molécule peut avoir des replis qui apparaissent, et peut même avoir des endroits qui s'accrochent ensemble, on l'a vu tout à l'heure dans les protéines globulaires, mais il n'en reste pas moins que ce sont en réalité plein d'acides aminés les uns derrière les autres. Alors des acides aminés, il en existe 20 sortes. Dans tout le règne du vivant, on retrouve ces 20 acides aminés. Quelle que soit l'espèce vivante, on va retrouver ces mêmes acides aminés. Alors les billes colorées que vous aviez tout à l'heure à l'écran, dans l'image précédente que vous voyez ici, eh bien, en réalité elles correspondent à des molécules. Donc la bille orange, par exemple, elle correspond à une molécule qui s'appelle, donc un acide aminé qui s'appelle l'acide glutamique. On a ici, par exemple, la bille bleue qui correspond à un autre acide aminé appelé alanine. Ici, on en a une qui représente un acide aminé appelé tryptophane et ainsi de suite. Les noms ne sont pas à connaître. Il faut savoir qu'il en existe 20 sortes. Alors, 20 molécules qui ont vraiment une forme très connue, très bien connue. Donc, vous voyez ici à quoi elles ressemblent quand on les fabrique, un peu à la manière des glucoses et des lipides, vous vous rappelez, avec ces formes géométriques qui vont apparaître quand elles se replient, avec des chaînes de carbone qui forment des zigzags. Alors vous ne retenez pas bien sûr tout ça, c'est pas du tout intéressant, mais par contre, à retenir quand même que notre corps est capable d'en fabriquer, de ces acides aminés, pour qu'on puisse fabriquer nos protéines. Donc notre corps est capable de synthétiser 12 des 20 acides aminés qu'on retrouve dans les protéines. Donc, si vous voulez, notre corps est capable de fabriquer 12 blocs de Lego, si on compare les protéines à des assemblages de blocs de Lego, ben, il y a 12 sortes de blocs de Lego que notre corps peut carrément fabriquer. Ça veut dire qu'il y en a 8 sur les 20, donc, que notre corps ne sait pas fabriquer. Donc, ces blocs de Lego-là, qui serviraient à fabriquer des protéines, eh ben, notre corps ne sait pas comment les créer. Alors, il faut absolument qu'ils arrivent dans notre alimentation. Donc on les appelle des acides aminés essentiels. Donc vous voyez les 8 ici. Donc il faut les retrouver dans notre alimentation. Une alimentation qui n'aurait pas de protéines ou pas assez pourrait devenir très problématique pour la santé parce que ces acides aminés essentiels ne seraient pas retrouvés en assez grande quantité. Voilà, donc pour les protéines, on vient de voir comment c'est constitué. Maintenant, on va faire un petit retour très simplifié. En secondaire 4, vous verrez le détail de tout ça, de comment ces acides aminés sont accrochés ensemble. Alors, on va se rappeler que ça, c'est une cellule, il y a du matériel génétique dans le noyau, et que ce matériel génétique, ce sont des recettes de fabrication de protéines. Ici, vous avez, rappelez-vous, les ribosomes, qui sont capables de fabriquer les fameuses protéines, on en avait déjà parlé, à partir du matériel génétique. Et bien pour fabriquer ces protéines, ils ont à leur disposition, dans le cytoplasme, il y a les 20 acides aminés qui se promènent librement. Alors pas tout à fait librement, vous verrez plus tard l'an prochain comment, mais pour nous cette année ce sera suffisant. Et bien pour fabriquer une protéine, la recette est envoyée au ribosome, et le ribosome, en lisant la recette génétique, il va peu à peu fabriquer la protéine. Ah tiens, je lis une information ici qui me dit d'accrocher un tryptophane. Ah, tiens, ici, il faut que j'accroche une alanine, et ainsi de suite. Au fur et à mesure, il accroche les acides aminés les uns derrière les autres. Et ça, sur des centaines, des milliers, des dizaines de milliers d'acides aminés, jusqu'à ce que la protéine soit terminée. Donc, à partir des acides aminés en réserve, notre corps va pouvoir fabriquer nos protéines. Et je le répète, ces acides aminés-là, il a bien fallu qu'ils arrivent dans notre alimentation, notamment les 8 dont on a besoin. Donc c'est pour ça qu'il faut consommer des protéines, pour que nous-mêmes on fabrique nos protéines à nous, qu'on retrouve dans nos membranes cellulaires, dans les anticorps et ainsi de suite. Donc ici on continue jusqu'à ce que ce soit terminé. Voilà une protéine.
Alors ça termine pour les protéines. On va rapidement parler des autres catégories alimentaires qui sont quand même importantes. L'eau, évidemment, est un élément très important de notre alimentation. C'est une molécule qui a une utilité, notamment en tant que solvant, on en a déjà parlé. Si on a tant d'eau dans les organismes vivants, eh bien c'est parce que l'eau a une utilité majeure. Elle est liquide à température ambiante, et donc elle permet un transport des substances très facile, et aussi elle dissout la plupart des substances. C'est un excellent solvant. Donc les substances peuvent circuler très facilement grâce à l'eau, et sont facilement échangées. L'eau permet des réactions chimiques plus efficaces, on l'a vu avec la dissolution. Et aussi, en plus de ça, c'est un régulateur thermique, c'est-à-dire que l'eau, ça lui prend beaucoup d'énergie pour modifier sa température. Donc, pour toutes ces raisons, l'eau est un élément essentiel à notre survie. Et on doit la retrouver en quantité suffisante dans notre alimentation. Alors, à part les lipides, les protéines, les glucides et l'eau, eh bien, il y a d'autres catégories alimentaires qu'il faut retrouver dans notre alimentation. Par exemple, des vitamines, qui sont des petites molécules qui ont pour chacune un rôle ou quelques rôles très précis dans le corps. Et notre corps n'étant pas capable de les fabriquer pour la plupart, eh ben, il va falloir qu'on les retrouve dans notre alimentation. Donc, vous n'avez pas à connaître les détails de toutes les vitamines, mais par exemple, la vitamine A est impliquée dans certaines cellules qu'on retrouve dans l'œil. La vitamine C va permettre la multiplication et la division cellulaire. La vitamine D, on en reparlera, c'est elle qui va permettre notamment la solidification des os, et ainsi de suite. Donc chaque vitamine a au moins un, voire plusieurs rôles particuliers. Donc c'est ça qui fait que ces substances doivent absolument être retrouvées dans notre alimentation, car sans elles, eh bien, notre corps ne pourra pas réaliser correctement. Par exemple, la coagulation nécessite la présence de vitamine K. Le fonctionnement du système nerveux dépend de la présence de vitamine B12 et ainsi de suite. Donc ce sont des molécules essentielles dans certaines réactions chimiques ou certaines fonctions du corps. Il y a aussi des atomes qui sont essentiels à notre survie. Donc on les appelle donc les sels minéraux. Alors ce sont des atomes qui ont une charge électrique, vous verrez ça un peu plus tard, c'est pas important pour cette année, mais eux aussi ont un rôle très particulier. Le calcium, on en a besoin pour la calcification des os, donc le durcissement des os. Le phosphore, on le retrouve dans les phosphates notamment. Le sodium qui va jouer un rôle dans la pression artérielle et ainsi de suite. Donc ces sels minéraux, eux aussi, sont nécessaires à notre survie. Et il en existe dont on a besoin en toute petite quantité. On va les appeler les oligo-éléments. Donc ce sont des sels minéraux dont on a besoin en infime quantité, mais on en a quand même besoin. Alors eux aussi ont des rôles très précis. Voilà pour ce 3e cours.